Matteo se réveillait chaque matin avec un sentiment d'agitation croissant qui l'accompagnait depuis la naissance d'Emma. Sa vie, jusque-là plutôt calme, a été bouleversée par l'arrivée de la petite fille. Il se souvenait bien du jour où il avait vu sa fille pour la première fois, alors qu'Adèle la tenait tendrement dans ses bras. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Cela a été un moment émouvant, plein d'émotions indescriptibles. Mais il y avait un détail qui ne lui sortait pas de l'esprit. Les yeux d'Emma. C'était un vert incroyablement intense, presque hypnotique. Une couleur que Matteo n'avait jamais vue dans sa famille, ni dans la sienne, ni dans celle d'Adèle. La pensée des yeux d'Emma commença à le hanter. Chaque fois qu'il regardait la petite fille, un doute s'insinuait dans son esprit. Comment sa fille pouvait-elle avoir ces yeux verts? Il essayait de rationaliser, de se convaincre que ce n'était rien d'important. Mais à chaque fois qu'il croisait ce regard, le doute grandissait. Matteo, qui n'avait jamais été une personne sujette aux soucis, commençait à se sentir de plus en plus opprimé par cette pensée. Il essayait de ne rien révéler à Adèle, qui semblait complètement plongée dans la joie de la maternité. Mais en lui, le doute devenait de plus en plus fort. Les jours passèrent, et Matteo ne pouvait plus ignorer ce sentiment de malaise. Chaque fois qu'il regardait Emma, cette couleur de ses yeux le ramenait à ses pensées obsessionnelles. Il essayait d'en parler avec Adèle, mais chaque fois qu'il essayait de se rapprocher de la conversation, il s'arrêtait. Il ne voulait pas gâcher ce moment magique pour sa femme, qui semblait si heureuse et insouciante. Pourtant, le doute continuait de le consumer, comme un ver qu'il ne parvenait pas à chasser. Adèle était complètement absorbée par sa nouvelle vie avec Emma. Chaque jour, il passait des heures à admirer sa petite fille, remarquant chaque changement, chaque nouveau sourire. Elle était totalement amoureuse de sa petite fille et ne se rendait pas compte que quelque chose changeait chez Matteo. Leurs conversations, autrefois fluides et pleines de complicité, deviennent désormais de plus en plus silencieuses. Matteo a pris ses distances émotionnelles, évitant toute confrontation possible. Adèle essayait de ne pas donner de poids à ces moments de silence, pensant que c'était juste de la fatigue due à la nouvelle routine. Mais en elle, elle sentait que quelque chose changeait. La distance entre eux grandissait de jour en jour. Matteo essayait de trouver le courage d'affronter ses doutes, mais chaque fois qu'il regardait Emma, ce sentiment de malaise le bloquait. Comment a-t-il pu soulever une question aussi sensible sans blesser Adèle? Et s'il avait tort? Et si ses soupçons étaient infondés? Cette pensée le tourmentait. Chaque nuit, il restait éveillé, se retournant et se retournant dans son lit, tandis qu'Adèle épuisée dormait à côté de lui. Mais un soir, il ne put se retenir plus longtemps. Il était assis à côté d'Adèle, tandis qu'elle berçait Emma qui dormait paisiblement dans ses bras. Il regarda la petite fille avec cet amour infini que seule une mère peut ressentir. Mais Matteo ne pouvait plus étouffer ce doute. D'une voix tremblante, il décida de briser le silence. « Adèle, nous devons parler d'Emma, » dit-il d'une petite voix. Adèle leva les yeux, surprise. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il en essayant de lire le ton sérieux de Matteo. Il soupira profondément, cherchant les mots justes. « Ses yeux sont verts. Aucun de nous n'a les yeux verts, ni dans ma famille, ni dans la vôtre. Comment est-ce possible ?» La question qu'il avait évitée pendant des semaines était désormais là, suspendue entre eux. Adèle le regardait, incrédule. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Mathieu, qu'est-ce que tu dis ?» Sa voix tremblait alors qu'il essayait de comprendre ses mots. « La génétique est complexe. Emma est notre fille, cela ne fait aucun doute. » Matteo ne semblait cependant pas convaincu. Malgré les assurances d'Adèle, ce doute ne montrait aucun signe de diminution. Il ne parvenait pas à se débarrasser de ce sentiment qui l'envahissait. Il a donc décidé de faire ce qu'il n'aurait jamais pensé faire.
consulter un médecin et demander un test génétique pour obtenir des réponses concrètes. Peut-être, pensait-il, ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait retrouver la paix. Lorsque les résultats du test sont arrivés, Matteo était sans voix. Emma était bien sa fille, sans aucun doute. La couleur des yeux n'était qu'une coïncidence génétique, une variation tout à fait normale. Le soulagement fut immédiat, mais en même temps Matteo sentit le poids de ses actes. Il avait interrogé sa famille, et le mal était désormais fait. Adèle, blessée par les soupçons de Matteo, se renfermait de plus en plus. Elle ne pouvait lui pardonner d'avoir douté d'elle, d'avoir remis en question leur lien. Malgré les excuses de Matteo, ses paroles semblaient désormais vides de sens. Leur mariage, autrefois si fort et inébranlable, commençait à s'effondrer sous le poids du doute et du silence. Les semaines suivantes furent pleines de tensions. Matteo a essayé par tous les moyens de regagner la confiance d'Adèle, mais elle était distante et froide. Il ne pouvait pas se remettre de la trahison qu'il avait subie. Les conversations entre eux devenaient de plus en plus courtes et le silence remplissait la maison. Adèle, n'en pouvant plus, décide de partir pour un moment. Il a emménagé avec sa sœur, emmenant Emma avec lui. Matteo, resté seul dans la maison vide, a compris combien il avait perdu. Chaque recoin de la maison lui rappelait Adèle et Emma, et leur absence était insupportable. Il réalisa à quel point il avait été stupide d'en douter, et commença à chercher un moyen de réparer les dégâts qu'il avait causés. Il a décidé de commencer une thérapie pour résoudre ses problèmes et comprendre les raisons profondes qui l'avaient amené à douter de sa famille. Adèle, quant à elle, trouvait du réconfort dans le soutien de sa sœur, mais ne parvenait pas à se débarrasser de la douleur qu'elle ressentait. Elle aimait Matteo, mais elle ne savait pas si elle pourrait lui pardonner d'avoir remis en question leur amour dans un moment aussi délicat. Mais au fil du temps, Adèle s'est rendue compte qu'elle aussi voulait donner une seconde chance à leur mariage. Il ne voulait pas effacer le passé, mais il espérait que nous pourrions construire ensemble un avenir meilleur. Après des mois de séparation, Adèle a décidé de rentrer chez elle. À son retour, Matteo l'a accueillie avec un câlin timide, conscient qu'il faudrait du temps pour reconstruire leur lien. Les conversations entre eux étaient lentes et pleines de prudence, mais au fil des semaines, ils commencèrent à trouver un équilibre. Emma, trop jeune pour comprendre ce qui s'était passé, était le lien qui les maintenait ensemble, la raison pour laquelle ils ont tous deux décidé de se battre pour leur amour. Matteo a poursuivi sa thérapie, essayant de travailler sur ses doutes et ses insécurités. Adèle, bien que toujours blessée, a recommencé à faire confiance, un pas à la fois. Leur mariage n'était plus aussi parfait qu'avant, mais il était réel, authentique. Les cicatrices du passé rappelaient à quel point la confiance était fragile, mais aussi à quel point l'amour était résilient. Au cours des années suivantes, Matteo et Adèle ont continué à grandir ensemble. Leur mariage, marqué par les erreurs et la rédemption, se renforce. Ils ont tous deux appris à ne rien prendre pour acquis et à construire leur relation au jour le jour. Emma a grandi dans une maison pleine d'amour et de conscience, témoin de la façon dont, malgré les moments difficiles, le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle. Matteo et Adèle savaient, au fil du temps, que le choix de rester ensemble avait été la bonne décision. Ils avaient appris à se pardonner, à surmonter leurs doutes et à trouver une nouvelle force dans leur lien. Et, avec Emma à leur côté, ils ont affronté l'avenir avec une nouvelle conscience, sachant que malgré tout, leur amour était plus fort que n'importe quel obstacle. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.